Salut à tous. Contrairement à d'habitude, je vais spoiler le film, mais genre partiellement, sans pour autant faire une partie spoil dans cette vidéo. Oui, parce que je vous dis tout de suite, le film est tellement prévisible de A à Z que finalement, y a rien de spécial à spoiler quoi. Donc si vous avez déjà vu le film, vous êtes les bienvenus. Et si vous autres, vous n'avez pas encore vu le film, c'est pas grave pour une fois. Du coup, cette introduction étant faite, nous allons pouvoir commencer. Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn est un nouveau film de DC réalisé par Cathy Yan, partiellement produit par Margot Robbie, et ayant pour vedette cette dernière. Car en effet, c'est la deuxième fois que Margot Robbie interprète Harley Quinn. Ce personnage, Harley Quinn je parle, est apparu pour la première fois dans ce magnifique chef-d'œuvre qu'est Suicide Squad. Alors, avant de vous raconter l'histoire de ce film, Birds of Prey, intéressons-nous un peu au personnage de Harley Quinn. Harley Quinzel, de son original, est à la base une psychiatre qui travaille pour l'asile d'Arkham. Elle s'est vue confier le cas Joker pour pouvoir le diagnostiquer et éventuellement le soigner. Ça a bien entendu malheureusement échoué à cause de sa fascination pour les grands fous. Après quelques événements que je pourrais pas vous détailler, et étant donné que j'ai pas vu l'épisode de la série animée Batman de 1992, elle est en quelque sorte la petite amie du Joker. Enfin non, techniquement ils ne sont pas ensemble, mais c'est juste que Harley Quinn est folle amoureuse du Joker, mais le Joker lui la repousse toujours. Et Harley Quinn revient quand même vers lui. La psychologie de Harley Quinn est tellement fascinante qu'elle devient un personnage emblématique de la mythologie Batman. Et encore, de base, ce n'est pas un personnage tiré des comics de Batman, puisqu'elle a été exclusivement créée pour la série animée de 92. Pour ma part, je suis vraiment intéressé au personnage d'Harley Quinn à travers les jeux vidéo. Pour ne citer que les jeux vidéo que je connais, il y a eu les deux premiers de la série Batman Arkham, et côté cinéma, Margot Robbie est la première actrice à incarner le personnage d'Harley Quinn. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Margot Robbie fait une bonne Harley Quinn, ça c'est sûr. Même si Suicide Squad est pourri à tous les niveaux, je trouve que Harley Quinn, version Margot Robbie, elle s'en sort plutôt bien. On dirait plus une version gothique de Harley Quinn. Et ça, c'est un style que j'adore. Ce style vestimentaire, ça s'affranchit par rapport au design original d'Harley Quinn, qui s'apparente au même Joker que dans les cartes à jouer, en version féminine quoi. Et petite parenthèse, Suicide Squad aura droit à son reboot, l'année prochaine. Et vu que c'est James Gunn qui l'a réalisé, soit le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, je pense qu'il y aura sans doute de la matière. Mais bon, je m'égare. Donc du coup, revenons un peu sur Birds of Prey. Alors avant de raconter l'histoire, je vais vous faire une petite confession. Alors la première fois que j'ai vu l'affiche de Birds of Prey, je m'étais dit que ça devait être Suicide Squad Spice Girls Edition. Je vais pas vous mentir, je dois vous avouer que là-dessus, je voulais me défouler sur la miniature. Mais ça, c'était avant d'avoir vu le film. Et heureusement que ça n'a pas été calme parce que j'avais faux sur toute la ligne. À la base, Birds of Prey, ça ne comprend pas Harley Quinn, mais plutôt trois autres héroïnes de l'univers d'ici. Huntress, Black Canary et Batgirl, qui elle ne figurent pas dans ce film, puisque à aucun moment dans l'univers d'ici, elle a été mentionnée ni présentée. Bref, ce film raconte en parallèle la création du groupe Birds of Prey et l'histoire de Harley Quinn, après les événements de Suicide Squad. Enfin, partiellement. Et maintenant, place à l'histoire de Birds of Prey. Alors, en gros, c'est Harley Quinn qui se fait plaquer par le Joker, donc du coup, elle s'émancipe de lui. Et à côté, tu as une gamine qui a volé un diamant d'un certain Black Mask, un certain romancionniste, interprété par Ewan McGregor. Le destin de la folle dingue et de l'adolescente se croisent. René Montoya, un officier de police, qui est apparu pour la première fois à l'instar de Harley Quinn dans la série animée de Batman de 1992. Huntress qui veut venger sa famille de Black Mask. Et Black Canary qui a bossé dans le club de Black Mask en tant que chanteuse. Voilà donc pour tous les personnages principaux qui participent à l'animation de cette histoire. Du coup, Birds of Prey, qu'en ai-je pensé? Je dois dire que il est plutôt correct. Ce film n'est ni mauvais ni bon, mais ça va, franchement, c'est bon. La bonne nouvelle, c'est que ce film n'a pas le même niveau de catastrophe que celui de Suicide Squad. C'est déjà pas mal. Déjà parce que, comme je l'ai dit, Margot Robbie a plutôt une bonne prestance pour interpréter Harley Quinn. Franchement, je trouve qu'elle a la gueule pour l'emploi. Les scènes d'action sont plutôt cool, sans pour autant être extraordinaires. L'aspect féministe du film est plutôt bien pensé, je vous dirai ça en détail plus tard. Et le côté guignolesque et complètement déjanté de Harley Quinn, surtout l'ambiance générale du film, est plutôt bien transposé à travers certaines scènes. Tu as même une scène d'ouverture animée qui te présente les origines de Harley Quinn. Ils ont même repris son design original. Et surtout pour une fois, on parle du Joker dans le film, mais à aucun moment du film, mis à part la scène d'introduction animée, je vous le rappelle, le Joker n'y est apparu. Ni Jared Leto, ni Joaquin Phoenix, pas de Joker dans le film. Ce qui n'est pas plus mal en soi en fin de compte. En revanche, comme je l'avais craint, le film est plus bourré de défauts. Comme par exemple la narration, c'est carrément calqué de Deadpool, clairement. Genre, on voit plus Harley Quinn parler face à la caméra. En d'autres termes, il y a un quatrième mur. Quelques séquences de flashback qui arrivent à tout hasard, ce qui ruine le rythme du film. Et à l'instar de Wade Wilson, elle occupe plus la place du héros plutôt que l'anti-héros. C'est-à-dire qu'au lieu de faire tout ce qu'un anti-héros peut faire, enfin c'est ce qu'elle fait, mais partiellement, elle est plus là pour protéger une gamine. Et pas n'importe laquelle. Parce que cette gamine, non seulement elle a volé le diamant du Black Mask, et en plus, vous ne devinerez jamais où est-ce qu'elle a planqué ce fameux diamant. Dans son estomac.
Oui, elle a bel et bien avalé un diamant. Et pour récupérer le diamant en question, il n'y a que deux choix. Soit tu éventres la môme, qui s'appelle Cassandra Cain, soit tu lui fais boire du laxatif. Putain, je revois la scène, c'est juste pas possible quoi. Je veux dire, comprenez-moi, d'habitude je n'aime pas les blagues scato, mais celle-là, je dois avouer que c'est plutôt assez bien trouvé, je pense. Je préfère ne pas vous en dire plus dans cette vidéo parce que je pense que il vaut mieux que vous l'expérienciez par vous-même. Expérimentez, espèce d'analphabète. Oh, toi, ça va, hein. En ce qui concerne le scénario, bon, vous l'avez compris, ce n'est pas folichon du tout. Black Mask m'a laissé indifférent, tellement il a le charisme d'une huître. Cassandra Cain, en dehors d'avoir bouffé un diamant, elle n'a servi à rien, la plupart du temps. Pareil pour l'inspecteur Montoya. Et surtout, Huntress. Je veux dire, j'ai beau aimer son interprète, Marie-Elisabeth Winstead, mais là, elle sert quasiment à rien, quoi. Autant son allure, j'ai plutôt bien aimé, mais autant, de manière générale, l'actrice ne se donne pas à fond, et la bande-son est à peine oubliable. En dehors de la reprise de Black Bailey de Ram Jam que j'ai plutôt bien apprécié, il n'y a pas quelque chose de transcendant qui accompagne la chorégraphie des combats. Plutôt bien foutu pour le coup. Par exemple, la fois où Harley Quinn a pété les genoux du chauffeur, j'ai plutôt bien aimé. D'ailleurs, à ce qui paraît, lors du tournage du film, la plupart du temps, Margot Robbie a réalisé ses propres cascades. En gros, dans le film, Harley Quinn a fait des mouvements à la Kid Cap Van de King of Fighters. Genre, elle pratique le taekwondo, elle saute en te balançant un coup de pied dans la gueule, quoi. Par contre, je trouve qu'il y a quelques moments où elle saute trop haut, mais genre de manière excessive. Mais bon, à la base, c'est un film de super-héros, donc au bout d'un moment, fuck la logique, quoi. Mais s'il s'avère vraiment que c'est Margot Robbie qui a réalisé ses propres cascades, franchement, respect à toi, ma belle. Ah, et j'ai oublié de vous parler de l'aspect féministe du film, l'émancipation de Harley Quinn. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, la relation entre le Joker et Harley Quinn, c'est certes un couple assez atypique, mais sauf que le Joker, lui, il ne veut pas de Harley Quinn. Harley Quinn, elle est folle amoureuse du Joker, mais le Joker, lui, il s'en fout complètement. Malgré qu'ils traînent ensemble, il n'en a strictement rien à foutre de cette relation. On pourrait appeler ça une sorte de relation toxique, ce qui arrive très souvent dans la plupart des couples. Alors pour oublier cette fameuse relation toxique, comment est-ce que fait Harley Quinn pour essayer de s'émanciper de Joker? Eh bien tout simplement en faisant exploser une citerne dans une sorte de décharge où il y a des déchets toxiques, je sais plus comment ça s'appelle, soit l'endroit où le Dr Quinzel devient Harley Quinn, où le Joker l'a repêché d'une espèce de liquide toxique. Je sais pas qu'on appelle ça en vrai, c'est soit du javel, soit autre chose. Bref, après avoir fait exploser la décharge, elle a commencé à reprendre sa vie en main. Et ça, je trouve que c'est plutôt un beau message. Par le passé, j'avais reproché à certains films d'imposer leur féminisme à outrance. Un peu comme Men in Black International et même Aladdin. Mais là, le féminisme dans ce film est plutôt pertinent, mais les femmes, et même les mecs aussi, ont du mal à se détacher de cette relation amoureuse, tellement il ou elle est amoureuse de son conjoint. Et donc du coup, ce film, Birds of Prey, a utilisé le féminisme à très bonne dose. Et ça, c'est plutôt bien. Après, bon, je dois vous avouer que j'ai pas grand chose à dire de ce film parce que je dois vous avouer que la plupart du temps, je me suis endormi. Tellement il y a certains personnages qui me paraissent osef. Comme je vous l'ai dit, les scènes de baston ne sont pas révolutionnaires, mais elles font plutôt le bon taf. Margot Robbie, je trouve qu'elle passe plutôt bien en Harley Quinn. Encore une fois, le féminisme a été bien utilisé dans ce film. Et des tas d'autres trucs dont je vous ai déjà parlé, mais je les ai plus en tête malheureusement. Mais bon, de manière générale, je trouve que ce film, c'est plutôt correct. Ni plus ni moins. Bon ben voilà, c'était Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn, donc j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu. Suivez-moi sur Instagram pour plus de news. Activez la cloche pour ne manquer aucune de mes notifications, ça c'est le plus important. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.